Le succès ne vient pas directement, ça peut prendre beaucoup de temps, surtout sur YouTube. Salut, c'est Hugo. La troisième guerre mondiale sera-t-elle une guerre des données? Aujourd'hui, je suis au Berry Café avec l'ADN et je vais essayer de répondre à leurs questions. C'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que tu es journaliste, est-ce que tu l'as pas? J'essaie d'avoir une certaine méthode sur mon travail, sur les infos que je vais délivrer, sur la vérification des informations, etc. En plus, sur ce créneau-là, je suis quasiment le seul en fait sur cette approche journalistique. Par contre, c'est vrai que sur YouTube, il y a plein de vulgarisateurs sur plein de sujets. De là à les considérer comme des journalistes, je sais pas forcément. C'est vrai que sur le journalisme, il y a quelques tendances intéressantes. Sur les résultats d'élections par exemple, où on commence à pouvoir faire des articles automatiquement à partir des résultats. Je pense que heureusement, sur certains autres domaines très précis dans le journalisme et dans l'univers des médias, aujourd'hui ça me semble impossible pour un robot de faire ce qu'on fait nous. Après ça peut évoluer et il y a plein de boulots qu'on disait que c'était impossible et quelques années après ça a été remplacé. Donc faudra voir à l'avenir. Mais pour l'instant, je pense que j'ai encore quelques années serein quoi. Je suis pas dans ce discours là aussi où il y a plein de jeunes, enfin quand tu es jeune, j'ai refait peut-être. Mon objectif c'est pas de faire en sorte que les jeunes soient passionnés par l'actualité, que ce soit leur sujet principal, que ce soit vraiment le truc qui les passionne. Du coup je suis pas en train de brandir l'actualité en disant allez il faut absolument que tout le monde soit passionné par ça, que tout le monde partage des articles et des vidéos sur l'actualité. Et derrière je pense que je suis en mesure d'apporter des éléments intéressants sur du fact-checking, sur l'aspect économique, les coulisses de ce point de vue là et qui sont assez intéressants aussi quoi. Déjà s'organiser. Même moi en lançant ma chaîne, j'étais très mal organisé. Il y a toujours cette tentation de sortir avec des potes, de faire des trucs et tout. Et du coup j'ai dit avec un ami avec qui je faisais les tournages et les montages, on se donne rendez-vous tous les dimanches et tous les dimanches on va tourner une nouvelle vidéo. Après il y a toujours ce problème où je restais quand même le samedi soir et c'est un peu le samedi soir que je commençais mes vidéos et que je me mettais un peu dans le rush dans la dernière minute. Le succès ne vient pas directement, ça peut prendre beaucoup de temps, surtout sur YouTube. Pour ça il faut déjà faire un truc qui te plaît, c'est super important et au-delà de ça du coup garder cette constance dans le travail quoi. Ah bah, mes vidéos évidemment, il faut rattraper sur l'actualité, sur tout ça. Certes, je fais du contenu sérieux, d'actualité, d'information, tout ça sur YouTube, mais je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas regarder Squeezie ou des youtubeurs dans l'humour, dans le jeu vidéo, etc. Je suis touché, même si c'est négatif. Il y a une démarche de bienveillance qui est certaine, à mon avis. Moi-même, je regarde beaucoup de ces contenus-là. Ma chaîne ne rentre pas en concurrence avec des contenus plus légers, quoi. Je rentre plus en opposition aux des vidéos qui véhiculent des fausses informations et des trucs comme ça. C'est ça un peu que j'essaie de combattre et c'est pas du tout des contenus plus légers, quoi. Donc en vrai, regardez ce que vous voulez.